Salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Si rester confiné à la maison est un supplice pour beaucoup de personnes, alors que dire du fait de passer sa vie derrière des barreaux entre quatre murs de béton? Alors, bienvenue dans le club. Vous êtes nombreux à m'avoir redemandé une vidéo sur les réactions de condamnés, j'ai donc décidé de vous faire plaisir. Entre un homme qui s'échappe de son jugement par le plafond à un condamné à qui on met un masque de force car il crachait sur ses avocats, on repart ensemble à la découverte de 9 réactions de condamnés à la prison, partie 3. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence la vidéo avec une histoire qui s'est déroulée à Moscou en 2019, donc il y a à peine un an. Leonid Greiser, un homme de 18 ans, même si on dirait vraiment pas, passait devant le juge pour une affaire grave, il était accusé du meurtre de sa sœur. D'après les rapports des forces de l'ordre, il l'aurait poignardé mortellement alors qu'il était sous l'influence de la drogue. Et une fois incarcéré, il est installé quelques jours plus tard dans le box des accusés dans la salle d'audience et se fait juger, mais quand il entend sa peine, il perd patience et essaie de s'échapper du box. Au départ, les gardes se moquaient de lui vu que Leonid essayait de sortir par un trou dans la porte et comme vous le voyez, il n'y avait absolument aucune chance pour qu'il passe. Mais les policiers ont quand même tenu à lui mettre un petit coup de pression en remettant ses jambes à l'intérieur. En voyant que ça ne marchait pas, il décide de changer de stratégie et vu qu'il est assez maigre, il finit par se faufiler entre les barres en bois qui servaient de toit. Sa stratégie est assez efficace, il s'échappe presque par le plafond, mais ça n'a pas du tout plu aux policiers chargés de sa sécurité qui lui ont sauté dessus et qui ont tout fait pour l'empêcher de s'en aller. Coup de batte, coup de taser, ils sont même allés jusqu'à le tirer violemment par les pieds au point de lui arracher son pantalon et il a finalement fini par se rendre et retourner dans son enclos. Va là-bas! Évidemment, vous vous en doutez, la vidéo a rapidement fait le buzz et elle a vite été récupérée par le site russe Life News qui paye pour obtenir des vidéos insolites. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait qui a fait fuiter la vidéo. Numéro 2. On continue avec la réaction d'un condamné qui, pareil que la précédente, est complètement hors du commun. Spencer Boston, un Libanais de 20 ans qui vit aux États-Unis, s'est retrouvé en janvier de cette année devant le tribunal pour une accusation de possession de marijuana. Mais alors qu'il se tenait face au juge qui allait décider de sa sentence, il fait un discours concernant la drogue en prônant que le cannabis devrait être légalisé. Et tenez-vous bien car c'est là que ça devient complètement dingue, pour amplifier son propos, il met sa main dans sa poche, sort un joint et l'allume en plein milieu de la salle. Il fume et ce n'est qu'au bout de quelques secondes que la sécurité le voit, il l'attrape et l'escorte en dehors de la salle d'audience. Évidemment, son acte n'est pas passé inaperçu auprès du juge et en plus d'être jugé pour possession de drogue, il a rajouté à son dossier mauvaise conduite et outrage au tribunal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Il a écopé de quelques jours de prison ferme et d'une amende de 3 000 $ qui a vite été payée vu qu'une cagnotte appelée Liberté pour Spencer Boston a été créée sur internet. Et la cagnotte a permis de recueillir près de 8 000 $ de plus de 450 donateurs qui étaient d'accord avec son discours au tribunal. Numéro 3. Michael Marin était un ancien trader et millionnaire de Wall Street qui est devenu fauché et endetté en à peine un an. Son compte en banque était passé de 900 000 $ à 50 $, il avait des paiements mensuels de plus de 17 000 € par mois et devait encore 2 millions de dollars à sa banque. Il a été arrêté après qu'on l'ait soupçonné d'avoir mis volontairement le feu à sa maison car il n'avait plus les moyens de payer ses mensualités et il est passé devant le tribunal en juin 2012. Mais après qu'un jury le déclare finalement coupable d'avoir mis le feu à sa maison, il prend sa tête dans ses mains puis avale discrètement quelque chose. Et je vous épargne les images qui suivent, mais juste après avoir avalé ce qu'il avait en main, le visage rouge, Michael convulse et s'effondre devant tous les gens qui étaient présents. Il est rapidement emmené à l'hôpital et sa mort est déclarée sur le trajet. Par la suite, comme vous l'avez sûrement compris, une enquête a affirmé que c'était une mort par empoisonnement et que Michael s'était donné la mort après l'énoncé du verdict et de sa sentence. Et les raisons sont très probablement ses nombreuses dettes. Numéro 4. La prochaine histoire est un petit peu plus connue, mais elle fait toujours du bien à entendre. Salah Jitmoud était un jeune livreur de pizza de 22 ans qui a lâchement été assassiné au moment de finir son service par Trey Alexander Relford et 2 autres complices qui l'ont poignardé à mort pour une dispute. Ils ont donc été arrêtés et jugés le 7 novembre 2017 dans un tribunal de Lexington aux États-Unis. Mais lors de l'audience de celui qui a porté le coup fatal, une scène qui a ému toute la planète a eu lieu. Abdelmounim Jitmoud, le père de la victime décédée, a décidé de pardonner à celui qui a tué son fils. Le père a été appelé à la barre des témoins et il a étonné tout le monde et surtout Trey Alexander en lui pardonnant dans son discours et il a même surnommé le meurtrier mon neveu. I feel so sad for you.
that you have to be in this situation. I wish I could help you. Cet homme au grand cœur l'a fait au nom de son fils et de sa femme décédée, mais comme il l'a expliqué, c'est surtout sa religion qui est l'islam qui l'a incité à réagir de cette belle manière. Par la suite, Trey Alexander a lui aussi exprimé ses regrets, il l'a remercié de son pardon et à la fin ils se sont même pris dans les bras. C'est une scène qui, comme vous vous en doutez, a ému toutes les personnes présentes à cette audience et la juge et les jurés étaient tous en larmes. Mais malgré cette belle histoire, Trey Alexander doit encore passer 31 ans en prison pour payer de son erreur. Numéro 5. Toujours aux États-Unis pour la prochaine histoire, on va parler d'Ellis Nelson Ortiz, un homme arrêté pour avoir battu à mort Giovanni Medias, un enfant de 4 ans qui était le fils de sa copine. Jusqu'à aujourd'hui, il prétend être innocent et il a déclaré à la télé et à la juge que tout ce qu'il avait fait était de le réveiller un matin mais qu'il ne répondait pas et qu'il avait des traces sur le ventre. Mais ce n'est pas du tout la version du médecin légiste qui a jugé que la mort du petit enfant était un homicide car il avait des blessures mortelles à l'abdomen et plusieurs blessures plus anciennes telles que des ecchymoses ou encore des côtes fracturées. Et comme vous le voyez à l'écran, vu qu'il ne prétendait pas être coupable lors de son jugement et à l'annonce des charges retenues contre lui, il a commencé à pleurer. Il a évidemment été condamné à la prison à vie. Numéro 6. Alan McCarthy a été reconnu coupable en août 2018 d'avoir menacé de tuer un juge après qu'il ait prononcé une sentence contre lui dans une affaire de garde d'enfants. Pour ces menaces, le juge lui a donné une peine de 20 ans de prison en disant que cette peine donnera à Alan suffisamment de temps pour réfléchir à la gravité de ces menaces contre le système judiciaire. Et vous allez le voir à sa réaction, ça ne lui a pas plu du tout, il s'assoit et insulte le juge de tous les noms. Le juge lui a d'ailleurs ajouté 10 jours supplémentaires pour les insultes, mais bon, 10 jours de plus ou de moins sur sa peine, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. Numéro 7. Le prochain s'appelle Michael Ray, il était convoqué devant la juge pour menace, agression et non-port de la ceinture de sécurité. La juge le condamne à une amende de 25 000 $, mais il lui rigole au nez et part en lui faisant un doigt d'honneur. La juge le rappelle et pour son geste et son manque de respect, elle lui rajoute encore 25 000 $. Et clairement, ça ne lui a pas plu, il l'a directement insulté. Et comme on l'a vu plus tôt, aux États-Unis, on ne rigole pas avec les insultes au juge et en plus des 50 000 $ d'amende, la juge lui a donné 100 jours de prison ferme. Et je passe en mode Furax. Numéro 8. Vendredi 5 octobre 2018, une autre scène magnifique s'est déroulée aux États-Unis. Daniel Vilgas a été acquitté et jugé innocent durant son 3e jugement qui a duré 2 semaines. Il a été condamné en 1993 quand il avait 16 ans pour le double meurtre d'Armando Lazo et Bobby England. Et vu qu'en 2018 il avait 41 ans, il a donc passé 25 ans en prison alors qu'il était innocent. Et l'annonce du verdict a été un moment vraiment très émouvant. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Apparemment, Daniel avait été condamné à l'époque avec un jugement simple et rapide car il avait confessé à plusieurs reprises qu'il était coupable avant de dire plus tard que ses confessions étaient en fait une blague. Génial. Et bon, c'est vrai que c'est une histoire assez étrange, mais son avocat a dit qu'aucune preuve directe n'a pu être retrouvée pour déterminer à coup sûr que la personne qui avait tiré était bien lui. Donc est-ce qu'il était coupable? Aucune idée, mais il a bien été relâché et disculpé par la justice américaine. Et le numéro 9. Breeze Rhodes est un meurtrier de 26 ans qui habite aux États-Unis et qui a été condamné pour avoir tué 3 jeunes en mai 2016. Les 2 derniers ont été tués car ils ont été témoins de son premier meurtre, alors pour éviter qu'il le dénonce à la police, il les a également tués. Vous comprenez donc le monstre qu'est cette personne. Et malgré les preuves accablantes contre lui, il continue depuis 2016 à plaider non coupable et essayer de rapporter de fausses preuves afin de repousser le procès et le verdict final. D'ailleurs, son comportement lors de ces différentes audiences n'est pas meilleur que les précédentes réactions qu'on a pu voir. Il était tellement insolent que les agents de sécurité ont dû lui mettre un masque pour qu'il arrête de cracher sur les avocats et le procureur. Pour ces différents meurtres, le procureur a réclamé la peine de mort et le verdict sera donné lors de son jugement final. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.